Bonjour à tous, ici le Geekophile, les troisième Comics Over tournée d'affilée. Je vais encore vous parler d'une lecture DC Comics que j'ai lue et que j'ai reçue à Noël. Et cette fois-ci, ce n'est pas vraiment du comics, c'est de la BD franco-belge. Alors c'est de la BD franco-belge, mais ça reste Batman. Puisque en fait récemment, l'année dernière, en fin 2017, Marini, qui est un auteur italien, s'est mis à écrire un récit Batman, mais sous un format différent du format comics. Alors, pour que vous vous donniez une idée, voilà, ça c'est le format comics, et là on est vraiment sur un format plus grand, euh, euh, plus voilà, vraiment format BD franco-belge. Hein, vraiment, c'est ce qui fait un peu la différence entre BD franco-belge et le comics, c'est le format. On a ici vraiment des dessins qui sont magnifiques. Hein. Il y a des genres d'aquarelle. Ça, faut vraiment que je les montre parce que c'est vraiment magnifique. C'est un récit qui se fait en 2 tomes. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome sortira courant 2018. Si j'ai pas compris, il s'appelle The Dark Prince Charming. Le prince charmant sombre. Le sombre prince charmant, si vous voulez. Et en fait, c'est une histoire autour de Batman et du Joker. En fait, une famille a été attaquée et une petite fille qui apparemment aurait un lien avec Bruce Wayne a été enlevée et tenue captive par le Joker. Joker qui est en présence, encore une fois, de Harley Quinn. Alors la relation Joker-Harley Quinn, c'est pas ce que je préfère, c'est une relation un peu comme dans Suicide Squad, où on a un vrai amour, alors que moi c'est pas le sentiment que j'ai quand je vois les relations Joker-Harley Quinn. Mais l'histoire en elle-même est très très bien, les dessins sont vraiment magnifiques, hein, c'est vraiment à l'image de la couverture qu'on a ici, un dessin très sombre, mais vraiment dans l'idée de faire une BD plus qu'un comics. On a vraiment un truc qui s'avère très très cool. L'avantage c'est que c'est hors continuité, donc si vous ne lisez pas de DC Comics mais que vous voulez lire un petit peu de Batman en comprenant une histoire sans avoir à lire tel bidule avant et tel bidule après, eh bien vous pouvez lire ça, ce sera en 2 tomes. Et ça c'est vraiment une histoire assez intéressante. Je peux pas dire grand chose pour pas spoiler parce qu'il y a énormément d'informations qui viennent assez vite en fait dans le récit, parce qu'évidemment Marini va utiliser un personnage un peu intéressant qui est Batman, mais il doit quand même lui donner une construction pour que son récit soit intéressant. Donc on a vraiment un récit qui est bien fait, qui est bien mené, avec donc, je disais donc 2 tomes. Donc franchement, sont pas très très chers en plus. Donc franchement foncez si vous voulez lire du Batman sans devoir vous plonger dans la continuité DC Comics, et des fois ça fait un peu plaisir de ne pas devoir se plonger dans une continuité. Hein. C'est l'avantage de ces univers parallèles, que ce soit chez DC comme chez Marvel. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on n'est pas obligé de lire tout un univers. C'est pratique. Voilà. C'est comme en ce moment une série qui est chez Marvel, dont je reparlerai certainement plus tard, qui est Deadpool tue l'univers Marvel 2, puisqu'il l'avait déjà fait dans un récit précédent. Donc voilà, pareil, avec un univers parallèle, donc on s'en fout de ce qui se passe, puisque on se détache de l'univers courant. Voilà, c'est tout pour ce conseil lecture. C'était le Geekophile, finité in contact.